Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo où on va parler du gestionnaire de documents. Mais avant d'attaquer le gestionnaire du document, donc on vient de terminer une partie sur la publication et sur l'édition de contenu. Je voudrais montrer un élément important sur la suppression en fait. Donc on va basculer sur le site, donc toujours en édition. Donc je vais fixer le menu à gauche ici et je vais par exemple créer un contenu. Donc je vais d'abord vérifier que tout mon site est publié correctement. Donc on va aller voir en fait le statut. Est-ce que tout mon site est publié correctement? Oui, c'est le cas, donc parfait. Alors, pour supprimer un élément, il suffit de faire un clic droit et delete, tout simplement. Mais je vais créer un élément. Alors on va prendre aussi un simple texte. Voilà. Donc je suis en anglais. Donc texte anglais, je vais mettre un 2. Et hop, ici, hop, texte fr 2. Donc je sauvegarde mon contenu. Donc ici j'ai créé un élément texte N2 et j'ai un élément qui lui est publié qui est this is a simple text. Si je souhaite supprimer chacun de ces deux éléments, donc je peux déjà les sélectionner tous les deux à l'aide de la touche CTRL et je vais cliquer sur supprimer les deux éléments. Alors toujours bien lire les messages d'Angea pour ne pas avoir de blague. Donc ici j'ai bien deux éléments, donc je vais supprimer ces deux éléments-là. Voulez-vous vraiment les supprimer? Oui. Lorsque je supprime ces éléments, ils sont tous les deux marqués en suppression, ce qui est normal. Je souhaite les supprimer. Donc la suppression se fait toujours en deux étapes, mais ces deux étapes peuvent être différentes suivant que le contenu est publié ou pas. Par exemple, ce contenu-ci est publié. Donc pour valider la suppression de mon contenu, puisqu'actuellement ce contenu se trouve normalement en ligne. Oups, pardon. Donc d'ici ce simple text, il est bien en ligne. Pour supprimer ce contenu, en fait, ce que je vais devoir faire, c'est publier le fait que je souhaite supprimer ce contenu dans la partie live. Donc la suppression d'un contenu en live passe par une publication. Donc ici, si je fais publier le fait que je veux supprimer le contenu va disparaître. Par contre, cet élément-ci qui n'a jamais été publié et qui pourtant est marqué à supprimer, lui, je vais avoir un autre menu qui est supprimer définitivement. Parce qu'en fait, cet élément-ci n'existe que dans l'arbre défaut d'édition et n'a jamais été publié, n'existe pas dans l'arbre live. Alors pour éviter toute erreur, Jaya va vous demander une confirmation à la suppression, car dans ce cas-ci, vous n'allez pas pouvoir le récupérer une fois qu'il est supprimé. Donc ici, on va supprimer définitivement. Et donc là, il va dire, attention, cette opération est définitive. Donc oui, je vais supprimer. Et l'autre élément que je souhaite supprimer, je vais devoir publier le fait que je veux qu'il disparaisse. Et donc là, bon, cet élément existe dans les trois langues. Donc je vais faire tout publier. Le workflow se met en route. Et maintenant, si je vais ici et que je rafraîchis ma page, donc le texte a disparu. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui était important de préciser. Donc dans la suppression, deux cas de figure. Si l'élément est publié, je vais devoir supprimer l'élément en édition, puis publier le fait que je veux le supprimer. Si l'élément n'a jamais été publié, je vais devoir le supprimer deux fois, donc valider la suppression définitive. Donc un comportement qu'il était important de préciser. Donc dans cette troisième vidéo, on va aussi regarder un petit peu le menu sur la gauche qui est à notre disposition. Donc on a bien sûr découvert déjà la partie page. La partie créer en fait va lister tous les contenus que j'ai à ma disposition et je vais pouvoir faire du drag and drop pour les déposer sur la droite. Donc par exemple, on va prendre un contenu multimédia, une référence à une image, je glisse et je le dépose ici. Alors automatiquement, il m'ouvre l'interface d'édition, il me demande quel est le titre de ton image, quelle est sa référence,
quel est le type de lien, etc. Donc on va remplir. Donc c'est une simple image. Mon image, je vais la déposer. Donc ici, j'ai toute l'arborescence de mon site courant. Donc en tant qu'éditeur, je vais pouvoir déposer mon image, mais je vais pouvoir aussi aller un peu plus loin. Donc, par exemple, créer un nouveau répertoire que je vais appeler test, par exemple. OK. Je clique sur test et ici, je vais lui demander d'importer un fichier en fait. Donc on va importer un fichier. Je vais choisir un fichier sur mon système. On va aller dans images et je vais prendre cette image-là par exemple. Voilà, et je vais faire OK. Donc automatiquement, l'image est déposée dans le système. Alors vous avez vu que j'avais une erreur dans les logs. En fait, cette erreur est simplement liée au fait que je n'ai pas la bonne version d'ImageMagick installée dans mon système. Donc malheureusement pour mon image ici, je pense qu'il n'est pas en mesure, ah si quand même, de me proposer un aperçu, mais voilà, il le fait quand même. Donc j'ai différentes options à ma disposition pour voir les images sur la droite. Alors, au niveau de cette image, donc maintenant que je l'ai déposée, je la sélectionne tout simplement et je sauvegarde. Donc ici, il m'a bien mis l'image que je viens de déposer. Je peux créer un lien sur cette image et mettre un texte alternatif, donc si je le souhaite. Je vais sauvegarder cette image, mais avant, je voudrais vous montrer au niveau du multilinguisme encore. Il y a des petites options ici en orange qui apparaissent sur la droite. En fait, je vais pouvoir soit définir un titre dans chacune des langues qui sont à ma disposition, mais je peux aussi décider de copier ce titre image dans toutes les langues. Et pour ce faire, je vais copier ici le titre. Donc il me dit attention, si j'ai une valeur en français ou en allemand, elle va être écrasée par la valeur que j'ai ici qui se trouve être image. Donc il faut faire très attention. À la création en général on l'utilise, mais par contre dans les modifications il faut faire très attention. Donc ici je vais dire oui, tu peux y aller. L'image en fait que j'ai en référence, il me propose aussi de la copier. Alors ça veut dire que cette image-ci pourrait être différente suivant le type de langue. Alors bon, pour une image, c'est peut-être un peu moins important, mais par exemple, imaginons qu'on a un document qui se trouve dans les 3 langues de notre site, mais on va vouloir ici référencer le document anglais en anglais, le document français en français, etc. Maintenant, imaginons qu'on n'ait qu'un seul document, aucune seule image, pareil, on va cliquer sur copie dans toutes les langues, OK, et automatiquement, ce document se retrouve dans toutes les langues. Donc si je vais voir après dans mes autres langues, je bascule en français, j'ai exactement la même information qui se trouve ici. Si je bascule en allemand, j'ai exactement la même information qui se trouve ici. Voilà. Par contre, si j'avais juste une donnée ici, texte alternatif, parce qu'on a l'impression que la page ne se recharge pas, donc en français, ce texte alternatif, mais il n'existe pas. D'accord? Donc on a bien copier cet élément dans toutes les langues. Donc une fois que j'ai déposé cet élément, je le retrouve voilà, sur ma page. Donc il est ici. Alors on peut le publier, hein, donc on va le faire rapidement. Donc hop, publier, et on publie cet area dans toutes les langues. Donc comme c'est un contenu qui existe dans les 3 langues, j'ai les 3 langues qui sont à ma disposition. Alors, au niveau de ces interfaces, Jaya est en train de faire un énorme travail pour proposer dans quelques semaines une version beaucoup plus avancée, avec des interfaces beaucoup plus modernes. Et on a la chance d'avoir en avant-première donc le gestionnaire de contenu et médias. Donc on va découvrir un peu cette nouvelle interface. Donc vous voyez déjà que c'est beaucoup plus moderne au niveau de son chargement. Et donc cette nouvelle interface, elle est intéressante notamment pour la partie médias. Donc c'est probablement au moment où vous allez lire cette vidéo l'interface que vous aurez à votre disposition. Et donc cette interface elle est intéressante parce qu'au niveau du multimédia elle propose notamment de pouvoir retravailler les images. Donc l'image qu'on a téléchargée et qui se trouve dans le répertoire test par exemple,
on va pouvoir faire un clic droit dessus et on va pouvoir la remplacer. Déjà, c'est une option qui n'existait pas dans l'autre interface. On va pouvoir ouvrir l'éditeur d'image. Et dans cet éditeur d'image, on va pouvoir simplement pivoter l'image si on le souhaite. On va pouvoir la redimensionner et la recadrer. Donc la redimensionner, ici on voit que pour un site web, elle n'est pas du tout adaptée. Donc sur ma page d'accueil, elle va être assez petite finalement, hein. Elle ne va pas prendre beaucoup de place. Et donc je vais peut-être la redimensionner pour qu'elle soit beaucoup moins gourmande en taille. Donc on va mettre 800 par exemple, et on va enregistrer. Donc là déjà je redimensionne mon image pour avoir juste la partie qui m'intéresse. Alors j'ai renommé le fichier courant. Je vais pouvoir aussi recadrer l'image. Donc typiquement, soit je précise une largeur et une hauteur, mais je peux aussi tout simplement dire, moi ce qui m'intéresse c'est surtout voilà, cette partie là, donc qui va jusque là, voilà. Je peux dire que je veux pas que ce soit proportionné, et du coup maintenant je vais pouvoir déplacer comme ça le curseur. Et je vais enregistrer. Encore une fois, il me dit attention, un fichier avec ce nom existe déjà. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Et donc j'ai remplacé en fait l'image par celle que je viens de modifier. Sur mon site, donc cette image on l'a publiée. Donc si je rafraîchis, elle apparaît bien ici. Et vous voyez maintenant que si je regarde l'image en question, donc elle fait 710, on va peut-être l'ouvrir dans un autre onglet, voilà, hop, parfait. Et donc ici, si je regarde l'image, actuellement, elle fait, alors je ne sais pas si on peut voir, on peut juste inspecter en fait, mais donc elle fait la taille d'origine pour le moment. Alors pourquoi elle fait la taille d'origine alors que je viens de la modifier? Tout simplement parce qu'elle existe en taille d'origine dans l'arbre live, donc qui a été publié, mais je n'ai pas publié le travail que je viens de réaliser ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est retourner en fait à l'interface. Donc hop hop hop. Donc enregistrer. Donc ça c'est fait. Donc je vais revenir dans le bouton média. Alors c'est une nouvelle interface. Hein, donc je suis dans une version. Je pense qu'il manque un bouton là pour quitter l'interface. Donc ce sera sûrement corrigé dans la prochaine. Un point très très intéressant, c'est ce bandeau orange là, qui me dit que l'élément a été modifié. Orange car il n'a pas été publié. Donc si je prends une image qui a été publiée, donc par exemple ici dans les backgrounds, vous voyez que le bandeau est vert et ça a été publié par Root le 2 décembre 2016. Donc je sais quand elle a été publiée. Celle-ci, elle a été modifiée par Root le 25 mai. Mais elle n'est pas publiée. Donc je peux décider de la publier. Si je publie cette image maintenant, je le fais par le menu ici. Hop. Je crois que le menu n'a pas été implémenté encore. Donc on va aller la publier avec le gestionnaire standard de Jaya. Donc je vais rebasculer en mode édition. Encore une fois, c'est un nouveau module. Donc il est en cours de travail. Et probablement qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez les boutons et les options de publication directement à votre disposition. Donc ici je vais aller dans la partie test, voilà, je vais faire un clic droit et je vais faire publier cette image et on la publie automatiquement. Donc du coup ici j'ai bien toujours l'adresse de cette image et elle fait toujours donc, cette taille, et donc maintenant ce qu'on va faire c'est un refresh et vous voyez que l'image maintenant qu'elle a été publiée, elle fait une taille beaucoup plus précise, et donc elle fait bien voilà, la taille qu'on lui a demandé de faire, quoi. Donc comme ça vous voyez les aspects publication, des publications, et aussi toute la mécanique qui existe autour du traitement d'images à l'intérieur de Jaya, et en tout cas qui va être disponible au moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc maintenant qu'on a cette image, on peut aussi très bien créer une news dans Jaya, et donc là je vais aller dans News Entry probablement,
Donc voilà, alors on va enlever ça, hop. Et donc ici je vais pouvoir voilà, créer une actualité. Donc on va créer une actualité. Alors je ne vais pas la traduire exprès et on va voir comment le workflow va se comporter. La publication. L'image, je vais chercher mon image que je viens de déposer sur le site. Voilà. La date, donc c'est bon, et je vais sauvegarder ma news. Donc voilà, j'ai ma news qui est ici, et ben, je vais décider de la publier dans toutes les langues. Et là, vous voyez que maintenant, avec le multilinguisme et le fait que lors de la seconde vidéo, on a dit que l'anglais et le français étaient des langues obligatoires, ben j'ai un message d'alerte qui me dit attention, le contenu ne peut pas être publié dans la langue courante, une propriété obligatoire n'est pas renseignée. Et donc il me dit en fait que il manque la langue en fait, ce contenu n'a pas été traduit correctement. Donc je vais dire non, je vais retourner dans l'édition de mon contenu, je vais copier cette valeur dans toutes les langues, je vais copier cette valeur, donc maintenant le contenu ici existe. Vous remarquez au passage que l'image pour les news n'est pas multilingue, donc ici ce sera quoi qu'il arrive la même image utilisée dans toutes les langues, et ça c'est au moment du développement que cela a été décidé, donc on a les deux options, hein, on l'a vu juste avant. Je vais sauvegarder. Et donc maintenant, ben, je vais redemander ma publication. Et là, ben, ça passe, puisque j'ai rempli en fait le contrat qui est que ce contenu doit être traduit dans toutes les langues. Et donc je peux tout publier. Donc voilà pour cette troisième vidéo. Donc on a vu les images, on a vu aussi la suppression des éléments. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, selon. Et je vous dis à bientôt.